La parole qui est venue pour me transformer. Oh, c'est la parole de Jésus-Christ. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer. Oh, c'est la parole de Jésus-Christ. Seigneur du ciel et de la terre, tendre Père, Dieu éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est créatrice. Ta parole transforme les cœurs. Ta parole transforme des vies. Ta parole crée de nouveaux destins. Père éternel Jésus-Christ, nous avons besoin en ce moment que tu te manifestes puissamment. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu te manifestes puissamment. Que tu parles à un cœur ce matin. Que tu bouscules un cœur ce matin. Que tu convaincs quelqu'un de péché ce matin. Que tu transformes un cœur ce matin. Que tu transformes une vie ce matin. Dieu de grâce et de gloire, nous te supplions. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Manifeste-toi, Seigneur des armées. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, nous sommes dans notre mois d'avril et nous avons dit que le thème de ce mois, c'est ressembler à Jésus. C'est le thème du mois d'avril. Et nous avons pris notre verset du mois, c'est Romains 8, verset 29 qui dit, je lis, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et nous avons dit que ça c'était l'objectif de Dieu, c'est de faire en sorte que des hommes et des femmes ressemblent à Jésus. Ressemblent à Jésus dans leur comportement, dans leur manière de faire. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est développer le caractère de Jésus. Développer le caractère de Jésus. Et nous prenons notre texte dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bénédiction, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Nous avons vu dimanche dernier que lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsqu'un chrétien est né de nouveau, il peut devenir saint et il doit devenir saint. Parce que la Bible a dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et nous avons dit que c'est une exigence pour tout chrétien de devenir saint. Mais après la sanctification, ou du moins lorsqu'on travaille pour la sanctification, on doit travailler aussi pour développer le caractère de Jésus. En réalité, les deux vont un peu ensemble. Parce que lorsque on travaille pour la sanctification, en fait, on travaille pour se débarrasser du caractère de Satan, du caractère du démon. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, dans le monde, ou toutes les choses pour lesquelles on se vante, beaucoup viennent de notre nature charnelle, qui sont en réalité le caractère de Satan et de ses démons. Donc, lorsqu'on se débarrasse du caractère de Satan, on doit maintenant revertir le caractère de Jésus. Amen. Ok, grand 1, la bonté humaine. Dans le monde, il y a des gens qui sont gentils. Il y a des gens qui sont vraiment bienveillants. Il y a des gens qui ne sont pas jaloux, en fait, qui ne sont pas méchants et qui sincèrement recherchent le bien d'autrui, le bonheur d'autrui. Comprenez?
Il y a des gens qui agissent comme ça, ou qui font comme ça. Mais vous savez, là où la bonté humaine s'arrête, c'est que si quelqu'un te cherche du bien, ou si quelqu'un est bienveillant envers toi, et que toi, ou tu es jaloux de cette personne, ou tu cherches le mal ou le malheur de cette personne, alors la bonté de cette personne s'arrête. Comprenez? Parce que tout homme, aussi bon soit-il, ne peut jamais faire du bien à celui qui veut lui faire du mal s'il en est conscient. Il va se dire que mais je veux aider cette personne, je veux faire du bien à cette personne, mais pendant que moi je cherche à lui faire du bien, lui cherche à me nuire, alors vaut mieux que j'arrête ma bonté. Voilà la limite de la bonté humaine. Ah, c'est pourquoi on dit que l'homme ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, le caractère de Dieu, c'est d'aimer son ennemi. La Bible dit c'est lorsque nous étions encore pécheurs que Christ nous a aimés. Dieu ne nous aime pas lorsque nous devenons saints ou lorsque nous devenons chrétiens. Lorsque nous étions pécheurs, méchants, impudiques, en tout ce qu'on peut définir, c'est lorsque nous étions dans cette position que Dieu nous aimait déjà. Comprenez? Donc la différence entre la bonté humaine et la bonté qui vient de Dieu, c'est que la bonté spirituelle, c'est aimer, c'est faire du bien à celui qui veut lui faire du mal. Amen. Amen. Grand 2, séduction et distraction. Séduction et distraction. Matthieu 5, verset 13 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Le sel, tout le monde sait ce que c'est que le sel. Le sel fait deux choses essentiellement. La première chose, c'est que le sel arrête la corruption. C'était la plus grande qualité du sel. Avant que le sel n'améliore, avant d'utiliser le sel pour assaisonner les aliments, le sel était surtout utilisé pour arrêter la corruption. Lorsque les gens mouraient, comme en Égypte, ils utilisaient le sel pour momifier les gens. On utilisait le sel pour le poisson salé. On voit que le sel arrête la corruption. C'est la première qualité du sel. Et la deuxième qualité du sel, on l'utilise pour améliorer les sauces. Ça veut dire que le sel donne un bon goût. Le sel peut rendre les choses meilleures. Le sel a ces deux qualités. Et la lumière éclaire l'obscurité. La lumière montre le chemin. Et Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel et vous êtes la lumière. Comprenez? Ça veut dire qu'en fait, c'est l'exigence de tout chrétien. C'est ce que Dieu a exigé pour que nous soyons utiles pour Dieu et pour que nous soyons utiles pour les hommes. Un chrétien, pour être utile pour Dieu et pour être utile pour les hommes, il doit être le sel, il doit être la lumière selon Dieu. Comprenez? Mais, comme de plus en plus nous sommes rendus qu'il est difficile pour nous, quand je dis nous, je parle des églises charismatiques et de rebelles. Je ne parle pas des autres églises. Je m'arrête d'abord juste aux églises catholiques de rebelles. Lorsque on observe attentivement la vie des chrétiens, pour ne pas dire lorsqu'on s'observe attentivement, lorsqu'on regarde à nos vies, on se rend compte de plus en plus qu'il nous est difficile d'être utile à Dieu et aux hommes. On se rend compte qu'il nous est de plus en plus difficile d'être le sel et d'être la lumière. Et comme nous n'arrivons pas à avoir ces qualités, nous avons inventé d'autres choses. Comprenez?
l'Église a inventé d'autres moyens de se rendre utile à Dieu et aux hommes. Et les moyens que nous avons inventés, il y a essentiellement trois. C'est d'abord la bénédiction. Nous sommes centrés sur les dons et nous nous sommes centrés sur les œuvres sociales. D'abord la bénédiction. Et ce sont les bénédictions qui ont apporté l'évangile de la prospérité. Comme l'Église était avec ce problème, l'Église ne pouvait pas se montrer en tant que celle par son comportement ou en tant que lumière, alors l'Église s'est centrée sur les bénédictions pour s'affirmer par les bénédictions. Ce qui fait que les chrétiens de plus en plus s'affirment par les bénédictions que par les qualités de Dieu en eux. Comprenez? C'est une manière de détourner l'attention. Ce qui fait que même il faut seulement voir ce que beaucoup de chrétiens, je vois beaucoup de chrétiens, quand les chrétiens s'affichent de plus en plus, c'est beaucoup plus par les choses que Dieu leur donne, par les bénédictions, parce que les chrétiens ont de plus en plus du mal à s'afficher par le témoignage chrétien. Et la deuxième chose, les chrétiens, vous savez, on se concentre de plus en plus sur les miracles, les prodiges. Les bénédictions sont très très bonnes et les miracles et prodiges sont très utiles pour l'Église. Sont très utiles pour, la Bible dit quoi? Pour l'édification du peuple de Dieu. Mais ces choses ne remplacent pas le caractère chrétien. Elles ne remplaceront jamais le caractère chrétien. C'est pour ça que lorsqu'on lit Matthieu 7, versets 21 à 23, on va lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est important que Dieu bénisse son peuple. Et moi je prie que Dieu bénisse le peuple de Dieu parce que c'est important. Il est important que chrétiens que nous sommes, que nous arrivions à payer nos factures, que nous arrivions à payer nos charges, que c'est très important que nous ne soyons pas dans les problèmes d'argent, sauf la volonté de Dieu. Et il est très important aussi que les dons se manifestent dans l'Église, parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ça veut dire que toutes ces choses sont très très bonnes. Mais ces choses ne remplacent pas le fait que le chrétien doit d'abord être le sel et le chrétien doit d'abord être la lumière. Ça veut dire qu'en fait, si le chrétien veut faire sa promotion, c'est d'abord par le caractère de Jésus. C'est d'abord ce qui identifie le chrétien ou c'est ce qui fait la différence entre le chrétien et le païen. Parce que toutes les autres choses, les païens aussi peuvent le faire. Vous savez, lorsque Moïse est parti voir Pharaon, la Bible dit que Moïse a jeté son bâton et le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Pharaon a appelé ses magiciens, eux aussi ils ont fait les serpents. À la différence que le bâton de Moïse a avalé les autres, le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Mais n'empêche que Satan aussi sait faire des miracles et des prodiges. Donc, les miracles et les prodiges n'attestent pas d'une église. Parce que Dieu peut en faire, Satan aussi peut en faire. Les bénédictions aussi n'attestent pas. Parce que, je dis souvent, parce que les païens sont plus riches que les chrétiens et ils seront toujours plus riches que les chrétiens. Comprenez? Donc, nous ne pouvons pas attester que nous sommes en phase avec Dieu parce que nous sommes bénis. Mais ce qui fait la différence, c'est le caractère. Parce qu'il y a des choses que les païens ne pourront jamais faire en termes de caractère. Tout à l'heure, je parlais de la bonté humaine. Que je dis qu'il y a des gens qui sont vraiment exceptionnels. Des gens vraiment bien, des gens vraiment bons, des gens qui ne sont pas gentils et qui font du bien à leurs prochains. Des gens, on peut les appeler les humanistes, tout ce qu'on veut.
Mais même à ces personnes-là, quand ils cherchent à te faire du bien et que tu leur fais du mal, alors leur bonté s'arrête. Comprenez? Parce que leur bonté ne peut pas aller au-delà de ta méchanceté. Donc l'homme a des limites. Donc ce qui apporte l'étonnement ou ce qui choque les gens ou ce qui peut choquer les gens, c'est de voir quelqu'un qui fait du bien à son ennemi. Ça s'interroge. Et les gens se disent, mais comment il arrive à faire cela? Donc c'est la seule chose qui peut faire la différence entre le chrétien et le païen. Grand 3, le fruit de l'esprit. C'est ce que nous avons lu au début, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Comprenez-vous? Et quand on lit ce Galates 5, ce chapitre de Galates 5, on voit que Paul, on a vu ça dimanche passé, les versets 19 à 21 ont d'abord parlé des œuvres de la chair. Et Paul a dit que parce que ces œuvres de la chair se manifestent, on ne peut pas les cacher. Et après, Paul a parlé des fruits de l'esprit. Comprenez? Donc Paul, il met ces deux choses en phase pour dire, lorsqu'on est chrétien, ou on continue à pratiquer les œuvres de la chair, ou on développe le fruit de l'esprit. Comprenez? C'est pour nous dire qu'en principe, on a dit la dernière fois, dimanche, en parlant des œuvres de la chair, qu'on doit en faire une liste pour essayer, au fur et à mesure, de travailler, être délivré des œuvres dont nous sommes encore captifs. Mais on va faire la même chose avec le fruit de l'esprit. Mais pour le fruit de l'esprit, comme c'est un fruit en réalité, il y a 4 niveaux. Il y a 4 étapes pour les fruits. Si on fait une liste de ces fruits, ce qu'on peut mettre en face de chaque fruit, pour parler ainsi, ou de chaque qualité, la première chose, je vais prendre l'exemple très simple pour faire plus concret. La Bible dit, le fruit de l'esprit, la Bible va commencer par dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Prenons la joie, parce que l'amour c'est un peu plus difficile à dire. Prenons la joie. Si par exemple c'est la joie, si tu fais ta liste du fruit de Galates 7, 22, et si tu es un chrétien qui est tout le temps en joie, quand je dis tout le temps en joie, ça veut dire que tu es en joie dans les bons et dans les mauvais moments. Quand les choses vont très bien, tu es en joie et tu rends grâce à Dieu. Mais quand les choses ne vont pas bien aussi, tu es en joie et tu rends grâce à Dieu. Quand Paul dit rends grâce à Dieu, comprenez bien. Ça ne veut pas dire que quand tu as un échec, c'est pas que tu acclames. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas triste. Comprenez? Quand Paul dit soyez toujours joyeux, en fait c'est rendre grâce à Dieu. Comprenez? C'est pas de dire que je suis content parce que l'enfant est échoué. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Quand Paul dit soyez joyeux, parce que c'est un coup Dieu qui est arrivé, mais c'est pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Quand on rend grâce à Dieu, pourquoi on rend grâce à Dieu? On rend grâce à Dieu parce qu'on sait que Dieu est au-dessus de tout. C'est pour ça, on ne peut pas rendre grâce à Dieu quand on ne met pas Dieu au-dessus de tout. Quand on ne croit pas que Dieu est tout puissant et que Dieu fait toutes choses bien ou bonnes pour nous. Comprenez? Donc le fait d'être joyeux, ça suppose que c'est un chrétien qui comprend, comme on dit, qu'il fait toutes choses pour nos biens, les bons et les mauvais jours. Cette chanson, c'est qu'à la base, on comprend que tout ce qui peut arriver dans notre vie, c'est pour notre bonheur. Et cela ne peut arriver que lorsque soi-même, on fait tout pour marcher dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on lit les versets bibliques, il faut les mettre dans leur contexte. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est au bien de ceux qui sont parfaits en Dieu, non. Ça ne veut pas dire que c'est pour le bien de ceux qui sont déjà saints. Mais ceux qui aiment Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui marchent, qui font l'effort de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que toute chose, c'est dans la vie de cela que toute chose concourt au bien. Donc lorsqu'on est dans cette phase, comprenez, et que les choses se passent, et
et qu'on garde toujours sa joie. C'est ça ce que Paul veut dire. Paul ne veut pas dire crier, s'exclamer, non. Mais quand Paul dit être joyeux, c'est toujours garder sa joie. En fait, c'est toujours garder sa sérénité. C'est de ne pas être attristé, c'est de ne pas devenir amer. Comprenez? Parce que si tu es amer, comme on dit, moi j'ai un problème, quelqu'un vient te parler, tu te fâches avec cette personne. Non, c'est que tu dois toujours garder ta bonne humeur. C'est de ça que Paul parle. Comprenez? Qu'elle soit toujours joyeux, ça veut dire que quelles que soient les circonstances, on doit être toujours imperturbable. Et quand on a cette attitude, quelles que soient les situations, alors devant la joie, on peut marquer mûr. Parce qu'on se rend compte que ce fruit est déjà mûr, ou la joie est déjà mûre dans notre vie. Comprenez? Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on se rend compte que on est souvent en joie, souvent quand même, on peut dire, la plupart du temps, peut-être les 70% des fois, on est en joie, mais il arrive un moment qu'on soit triste. Là, on peut mettre que le fruit, la joie, est en maturité. Ce n'est pas encore tout à fait mûr, mais c'est un fruit qui est en train de mûrir. Comprenez? Et c'est comme ça que les choses se passent dans la vie des chrétiens. En fait, les fruits, ça se passe petit à petit. Il y a des choses qui peuvent prendre une année, il y a des choses qui peuvent prendre 5 ans. Comprenez? Il y a des choses comme des fois, la patience qui peut prendre beaucoup de temps. Mais les fruits, des fois, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et quand on est en ce stade, on peut dire que ce fruit est en maturité. Mais après, troisième étape, c'est que la joie est, en fait, on peut sentir que on est en joie peut-être 20% des fois. Ou peut-être la plupart du temps, en réalité, on est en joie beaucoup plus quand on a les bénédictions matérielles. Là, quand on a ça, on doit mettre que notre fruit n'est pas encore mûr. Donc, non mûr, le fruit n'est pas mûr. Et la quatrième position, en réalité, ça concerne en fait les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que là, quand on voit qu'on est souvent attristé, on est souvent abattu, là, on met carrément absent. Ça veut dire qu'on n'a même pas ce fruit dans notre vie. Et je vais expliquer tout à l'heure pour voir que ça, quand on est dans cette situation, en réalité, on n'est pas encore né de nouveau. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Comprenez? Donc, ce qui fait que, en fait, il y a ces 4 situations dans la vie. En réalité, dans la vie d'un chrétien né de nouveau, il y a 3 situations. Il y a le fruit qui est mûr totalement. Il y a les fruits qui sont en maturité. Il y a des fruits qui sont non mûrs. Et dans la vie de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont chrétiens. Je ne vais pas citer les religions, ils sont dans les églises éveillées ou dans d'autres églises. Ces fruits sont absents. Ces fruits sont absents de leur vie. Amen. Grand 4, on va terminer par ça. Devenir mature. Devenir mature. Tout à l'heure, je disais que dans la vie des chrétiens nés de nouveau, les fruits de l'esprit, en réalité, ont 3 situations. Où ces fruits sont non mûrs. Ça veut dire que ces qualités, des fois, apparaissent dans la vie du chrétien, et puis des fois, ça part, ça apparaît. Donc, ce fruit est non mûr, ou ces fruits sont en maturité, Dieu est en train de faire un travail, mais le travail n'est pas encore abouti, ou le fruit est mûr, c'est un chrétien qui a acquis cette qualité, c'est un chrétien qui est stable dans ça, c'est un chrétien qui a l'amour agapé, il aime tout le monde, même quand on lui fait du mal, ça c'est l'amour agapé, comprenez? Ça se développe. Et quand cet amour, quand c'est pour l'amour, ça se développe en réalité, souvent face aux ennemis, face aux gens qui nous font du mal. Lorsque les gens nous font du mal, Dieu veut voir comment notre cœur réagit par rapport à ces personnes. Au début, c'est difficile. Au début, on peut avoir la haine, on peut être fâché. Mais au fur et à mesure qu'on continue à marcher avec Dieu, on va se rendre compte que ça devient plus facile. On apprend à pardonner. On peut être à un niveau des fois, on a pardonné à la personne, on n'est pas encore prêt à lui parler. Et après, on peut franchir une autre étape, on parle à la personne. Donc, Dieu nous apprend petit à petit et on développe ces fruits dans nos vies. Comprenez?
Et après, à un moment donné, le fruit devient mûr. On a acquis ça et notre comportement est des fois étrange devant les autres qui ne comprennent pas, mais c'est un fruit qui est là. Amen. Pourquoi? Vous savez, prenons l'exemple d'un manguier. Vous comprenez? Lorsqu'on prend un manguier un manguier futur, un manguier qui donne beaucoup de mangues, comprenez? Et on sait que souvent les fruits ont des saisons, comprenez? Ce manguier, effectivement, même s'il donne beaucoup de mangues, il y aura des périodes où ce manguier aura des mangues, mais les mangues seront vertes, comprenez? Et après, on verra que ces mangues, avec le temps, vont commencer à mûrir, et à un moment donné, ces mangues seront mûres et les gens vont aller cueillir. En réalité, dans la vie de tous les chrétiens, tout chrétien qui est né de nouveau a déjà en lui le fruit de l'esprit. Lorsqu'un chrétien est né de nouveau, est régénéré, il a en lui ce que nous venons de citer qui est dans Galates 5, 22. Paul a dit, mais le fruit de l'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a ça. Ces qualités ne viennent pas des hommes. Ces qualités, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Comprenez? Ce qui fait que lorsqu'un chrétien est né de nouveau, automatiquement, il acquiert ça. Le seul problème, c'est que tous ces fruits dans la vie du nouveau chrétien sont non mûrs. Ce sont des fruits qui ne sont pas comestibles. Comprenez? Ce qui fait qu'un chrétien qui est né de nouveau, il aime Dieu, mais quand quelqu'un l'agresse, il peut réagir d'une certaine manière parce que ces fruits ne sont pas encore mûrs dans sa vie. Mais les fruits sont là. Et le travail que le Saint-Esprit fait, justement, c'est de travailler avec cette personne pour développer chacun de ses fruits. Et cela prend du temps. Honnêtement, en réalité, c'est la chose la plus difficile dans la vie du chrétien. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains, pour que certaines choses arrivent. Vous comprenez? Ça prend énormément du temps. Et c'est le travail que l'Esprit fait sur le caractère du chrétien. Mais ce travail, en réalité, ne peut jamais aboutir sans la collaboration du chrétien. Et c'est là où on ne comprend pas du tout. C'est pour ça que Paul dit que du reste, toutes choses concourent. Parce qu'en réalité, il y a deux moyens que Dieu utilise. Le premier, ce sont les circonstances. Ce sont les circonstances qui forgent les chrétiens. Il n'y a pas autre chose. Vous savez, les circonstances obéissent d'abord à la justice de Dieu. Je vais vous raconter l'histoire biblique qui va nous faire réfléchir. Dans Matthieu 2, c'est l'histoire des rois mages. Dans cette histoire, la Bible dit Jésus est né. Et quand Jésus est né, ces mages d'Orient ont vu une étoile, comme ce sont des gens, des astrologues. Ils ont vu une étoile, ils ont compris qu'il y a un grand roi qui vient de naître. Et ils ont cherché à aller adorer ce roi. Et ils se sont rendus chez Hérode, à Jérusalem. Et quand ils se sont rendus chez Hérode, ils ont dit que mais, nous avons vu une étoile, un roi est né. Où est ce roi? Parce que pour eux c'était naturel d'aller chez Hérode. Or, la Bible dit, lorsque Hérode a appris ça, il a pris peur parce qu'il s'est dit que mais, il ne veut pas que quelqu'un vienne prendre son trône. Et Hérode a pris peur. Et Hérode leur a dit, Hérode est parti appeler les sacrificateurs. Et la Bible dit qu'il a fouillé pour voir exactement de quoi parle cette histoire. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, la Bible dit c'est dans la ville de Bethléem. Ok. Et Hérode a dit aux mages que bon, allez adorer le roi. Et quand vous aurez terminé de l'adorer, revenez vers moi afin que moi aussi je puisse l'adorer. Et on savait que Hérode avait pour dessein d'aller tuer cet enfant. Et la Bible, Dieu avertit les mages, Dieu a dit aux mages que bon, passer par un autre chemin, d'aller plus vers Hérode, et c'est ce que les mages ont fait. Mais quand Hérode s'est rendu compte que les mages sont partis, la Bible dit Hérode s'est fâché et Hérode a tué tous les enfants depuis 2 ans jusqu'en dessous.
Donc il a tué beaucoup d'enfants dans cette ville. Donc beaucoup de femmes ont perdu leurs enfants. Écoutez, et quelques temps après, mais avant même que ne tue les enfants, Dieu a parlé à Joseph. Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant Jésus, amène-le en Égypte. Et Joseph et sa famille sont partis en Égypte avec Jésus. Et après que Hérode ait tué les enfants, après que Hérode soit mort, Dieu a dit encore à Joseph que voici, tu peux revenir parce que ceux qui voulaient tuer cet enfant est déjà mort. Écoutez, regardez cette histoire. Mettons-nous une seconde à la place de Dieu. Si nous, on était Dieu, quelle était la chose la plus simple à faire dans cette affaire? 1. Dire à Joseph, prends l'enfant, va en Égypte. Dieu parle encore à Joseph, c'est bon, celui qui voulait tuer l'enfant est mort. C'était plus simple de tuer Hérode à la base. Simple. Si Dieu avait tué Hérode, Joseph n'aurait pas été obligé de se déplacer. Les enfants qui étaient massacrés devaient dire, mais Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi Dieu n'a pas tué Hérode? Et quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que quand Hérode a tué les enfants, il n'a pas vécu longtemps. Puisque Jésus n'a pas fait, la Bible n'a pas dit que Jésus n'a pas fait 5 ans en Égypte. Jésus n'a pas mis du temps en Égypte. Dieu n'a pas tué Hérode parce que Dieu, vous savez, même sa volonté est soumise à sa justice. Nous, on aurait tué Hérode, que Hérode serait mort, plutôt tous ces malheurs ne seraient pas venus. Mais Dieu a laissé les circonstances fonctionner normalement. Comprenez? Vous savez, des fois, lorsque nous prions, nous demandons des choses à Dieu. Dieu, nous voulons que la chose soit rouge. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne d'abord sur sa justice et Dieu fonctionne après sur sa volonté. Parce que même sa volonté, Dieu ne voulait pas que ses enfants meurent. Si vous lisez Jérémie, vous verrez que Jérémie avait prophétisé sur ça. Jérémie avait dit que, et elle a dit quoi? Jacob, n'est-ce pas? Jacob a dit qu'il pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Jérémie, Rachel. Jérémie avait vu ce malheur. Il avait dit que beaucoup de femmes perdraient leurs enfants. Mais Dieu n'a pas changé l'histoire. Pour faire sa propre volonté, Dieu a s'est soumis toujours à sa justice. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Dieu dit que sa pensée est au-dessus de nos pensées. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il fait ce qu'il veut. Il pouvait faire comme il aurait fait ce qu'il voulait, il aurait tué. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, où il y a beaucoup de choses qui gouvernent notre vie à cause de la justice de Dieu. Donc Dieu ne peut pas seulement faire les choses parce que nous voulons que les choses soient comme ça, ou parce que pour nous c'est évident que les choses soient comme ça. Non. Dieu voit toujours sa justice. Vous comprenez? Donc, lorsque les circonstances, ou que lorsque un chrétien passe par les circonstances, Dieu règle beaucoup de problèmes. Là, le premier problème, Dieu révèle toujours sa justice. Parce que Dieu est, comme on dit, il est le juste juge. Il rend toujours justice. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit va utiliser ces circonstances pour faire quelque chose dans la vie du chrétien. Et dans les fruits, on dit le fruit de l'esprit, parce que pour le Saint-Esprit c'est un fruit, mais dans tout ce qu'on vient d'énumérer, lorsque le chrétien passe par quelque chose, le Saint-Esprit voit quelle est la qualité qu'il peut développer dans la vie du chrétien. Comprenez? Ou le Saint-Esprit va travailler à développer l'amour, ou il va travailler à développer la joie, ou il va travailler à développer la bienveillance, ou, comprenez, le Saint-Esprit essaie toujours de développer une qualité dans la vie du chrétien. Donc, il y a d'abord ça. C'est pour ça que lisons Jacques. Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli. Je vais redire ça. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Vous comprenez? C'est d'abord le but de Dieu dans la vie du chrétien. Que le chrétien devienne parfait et accompli. Que nous soyons des hommes et des femmes parfaits et accomplis selon Dieu. Que nous soyons des hommes et
des femmes préparées ou formées par Dieu pour subir l'oppression. C'est que même quand l'oppression monte, que nous puissions résister. Que nous ne puissions pas devenir méchants parce que les gens manifestent. Parce que nous voyons des gens manifester vraiment envers nous de la méchanceté. Nous ne devons pas répondre par la méchanceté. Que nous puissions manifester la joie ou que nous puissions manifester l'amour envers des gens qui nous manifestent vraiment la méchanceté. Comprenez? C'est de ça que la Bible parle. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Mais cela ne peut pas se faire. D'abord, nous ne peut pas le faire. On ne peut pas développer ces qualités nous-mêmes. Et on ne peut pas le faire par le Saint-Esprit. Et Jacques dit, et ces qualités ne peuvent venir que par les souffrances. Parce que la souffrance agit sur notre caractère. Comprenez? C'est ça, la souffrance nous apprend à endurer, comme on dit, on apprend à endurer des choses. Et lorsqu'on endure les choses, ça nous transforme de l'intérieur. La deuxième chose qui nous permet d'acquérir ces qualités, et Rabbi Vali qui a coordonné là, beaucoup parlé de ça, en fait c'est passer du temps dans l'intimité de Dieu. Lorsqu'on passe du temps, vous savez quand je dis passer du temps, je ne dis pas prier. Il y a une grande différence entre prier et passer du temps dans l'intimité avec Dieu. En tant que chrétien, nous pouvons décider même de prier pendant 24 heures, de faire des requêtes, parce que nous avons des requêtes. Moi, je suis pasteur, je prie pour les âmes, je peux même prier pendant 4 heures pour les âmes. Ça, c'est une chose. Je vais devant Dieu avec des requêtes, comprenez. Mais lorsque je veux passer du temps dans l'intimité avec Dieu, je vais devant Dieu sans requête, sans aucun intérêt. Je vais juste répandre mon cœur devant Dieu. Je vais dire à Dieu, me voici devant toi. Je dépose ma vie devant toi. Tu es mon roi, tu es mon Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Et quand je parle ainsi, en fait, c'est juste un temps d'intimité. Et lorsqu'on passe ce temps avec Dieu, un moment donné, on peut voir un mouvement de l'esprit. Ça peut venir par une louange, une adoration, un verset biblique. C'est que on va commencer par recevoir une réponse de la part de Dieu. Et quand on vit ces moments, ça nous transforme. Mais ce que ça nous montre beaucoup, elle a parlé de ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu transforme énormément. Lorsqu'on se rend compte de l'amour de Dieu pour nous, quel que soit notre niveau, même si on, vous savez, on ne peut jamais, l'amour de Dieu est tellement grand qu'on ne peut jamais le réaliser avec nos sens. On le dit, Dieu nous aime, mais en même temps, ce n'est pas tangible pour nous, parce qu'on ne peut pas l'imaginer. Mais il y a des moments lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, Dieu nous ouvre les yeux, on se rend compte de quoi, combien Dieu nous aime. Et lorsque cela arrive, on peut se mettre à pleurer, en tout cas disons que nous sommes tellement touchés. Et ça nous transforme profondément. En fait, ça augmente notre amour pour Dieu et ça développe en nous l'amour pour les autres. Comprenez? Ça, parce que lorsqu'on se rend compte de l'amour de Dieu pour nous, ça, en tout cas dans le cadre de l'amour, Dieu travaille beaucoup comme ça. Dieu nous montre son amour, on commence à aimer Dieu. Et lorsqu'on aime Dieu, on aime toujours les autres. C'est pour ça que Jésus a dit, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Si vous n'aimez pas les gens, ne pouvez pas aimer Dieu. Parce que lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, on aime toujours les autres. Toujours les autres, comprenez? Parce que l'amour de Dieu, ça vient sur nous. Et cet amour, ça va vers les autres. Donc il y a ces deux chemins que Dieu utilise. Les circonstances, ça c'est pour développer certains fruits, je vais dire, comme la patience, comme la joie. Il y a les circonstances. Et pour d'autres fruits comme l'amour, c'est lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Donc, en tant que chrétien, si nous voulons développer ces qualités en réalité qui sont déjà en nous, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est comme un arbre. Jésus a dit quoi? Qu'on reconnaît toujours un arbre par ses fruits. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est né de nouveau, nous avons déjà en nous un arbre qui est comme le Saint-Esprit, il est déjà en nous. Maintenant, il faut seulement qu'on nous reconnaisse
par les fruits de cet arbre. Il faut que ces fruits se développent. Mais je disais tantôt, mais si le fruit est le mûr, même si on va sur un manguier qui est magnifique, si une mangue est verte, cette mangue n'est pas comestible. C'est que quand on prend la mangue, personne ne peut vraiment la manger. Même s'il y en a qui ajoutent le sel pour faire des choses. Comprenez? Et c'est la même chose. Un chrétien qui ne développe pas les fruits, il est chrétien, mais il n'est pas utile pour Dieu. Parce que pour être vraiment utile pour Dieu, ce n'est pas le ministère. On pense qu'on va voir après que le service se passe. Ce qui est d'abord important pour Dieu, c'est d'abord le caractère. Le caractère est au-dessus du ministère. Comprenez? Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. La parole qui est venue dans mon cœur, elle a changé